Allez, Vaïdaber Moshe le Racham Adol Libni Israël Mor Zadaba, Shesiva Adonai Yish, qui donnait de l'Adonai ou Ishava Shiboa. Les sors Israël Nafsho, Lo Yahel Devaro, Kol Ayot Sevipi, Yarase. Ensuite, Visha qui donne de l'Hachem, Vaser Issa, Bevet Avia Binomrian, on va bien s'amuser ce soir. Vishama Avia, vous allez comprendre. Vishama Avia, non, tout d'abord. Et Nidrave Sarah Shara Nafsha. Khilish la Avia Vekam, ou Kol Nidrave, Kholissa Shara Nafsha, Vekum. On va commencer par le Khida, Rabbi Chaim Yosef David Zoulay. Il dit, la paracha, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Vaïdaber Moshe le Racham Adol, Ish, Adam. Il donne Neder lorsqu'il fera un Neder. Ou Ishava Shevua, ou bien lorsqu'il fera un serment. Mais il sort Israël Nafsho pour s'interdire quelque chose sur lui. Lo Yahal Devor. Il ne devra pas profaner sa parole. Tout ce qui sortira de sa bouche, il devra le faire. Omer Achida, on est en train de parler ici d'un homme qui fait attention à sa bouche. Si un homme il fait attention à sa bouche, tout ce qui sortira de sa bouche, Akadosh Baruch Hu, il le fera. Donc que tu fais attention à ta bouche, tout ce qui sortira de ta bouche, tu feras. Mara Masret Kuvot de Farid. Mara là-bas raconte que Rabbi Yehoshua ben Levi il est monté vivant. Maintenant, je ne vous raconte pas l'histoire, tout le monde la connaît. Mais lorsque Rabbi Yehoshua ben Levi, maintenant, il était dans la Khelka de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était là-bas chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Satan, il n'arrivait pas à le faire sortir. Alors, il est parti chez Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? On ne peut pas faire mon travail. Il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, demande-lui, il faut vérifier, est-ce qu'un jour il a fait un serment et qu'il n'a pas respecté ce serment. Si un jour il a fait ce serment et il n'a pas respecté, alors tu l'enlèves de là où il est, tu le ramènes sur terre et tu le prends à Nishama. Ils sont partis, ils ont demandé, ils ont vérifié, ils ont vu que toute sa vie il n'a jamais fait un serment qu'il n'a pas respecté. Alors ils l'ont pas touché, pourquoi? Parce que lorsqu'il est monté là-haut, il a sauté dans la khelka de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a juré de ne plus bouger. Alors comme il a juré, tu vois, là il a juré, on ne peut pas annuler sa parole. Lorsqu'un il fait attention à ce qui sort de sa bouche, Akadosh Baruch Hu réalisera tout ce qui sort de sa bouche. Ça c'est le premier pshat. Il ramène maintenant Rabbi Chaim Vital. Le Chida il ramène un autre pshat au nom de Rabbi Chaim Vital, extraordinaire, dont le Harizal en parle dans Sha'ar HaKodesh. D'abord il ramène que lorsqu'un homme il fait un éder, il construit des choses dans les mondes supérieurs. Ou il détruit quelque chose en fonction de ce qu'il dit. Alors s'il fait un éder pour d'avoir celui de Boucha, il construit des choses qui sont kadosh. Mais lorsqu'il fait quelque chose avec sa bouche qui est sale, alors malheureusement il détruit. C'est ce que la Torah elle dit. Lo Yahel Devaro, c'est écrit, hein. Qui ne doit pas profaner ses paroles. Tout ce qui sort de sa bouche sera fait. Après, je parle plus. Que ce soit bien ou que ce soit mauvais. Après, je parle plus. Ça serait une prouesse. La Torah le dit. C'est pas la peine de le citer. Il citait Pierre-Paul Jacques. Lo Yahel Devaro, Kechol Hayotse mi piv Yaase. Sofet Evot, Kechol Lamed, Hayotse Aleph mi piv Vav Yaase He. Sofet Evot Eloka, qui est le diminutif de Elokim, qui est din, donc qui est jugé sur place. Donc tout ce que tu sors de ta bouche, tu es jugé. Kechol Lamed, Sofet Evot, la dernière lettre. Oui, ce mécanisme entre le discours. Kechol Hayotse, Kechol, la dernière lettre, Sofet Evot, c'est la dernière du mot, Lamed. Hayotse Aleph, Mipiv Vav, Yaase. Sofet Evot, Eloka. Tu ne m'en connais. Eloka, qui veut dire un diminutif du din, Elokim, qui est din, c'est-à-dire que tu es jugé. Donc, on ne peut pas citer. Déjà, sur place, tu es jugé. La Torah le dit. Alors, le Frida, il ramène un exemple. Il dit si tu t'interroges sur l'interaction qu'il pourrait y avoir entre la parole et les mondes supérieurs en parlant de destruction et de construction, si tu t'interroges sur cette interaction, alors il suffit de voir, il donne un exemple qui est assez marrant. Un homme, vous savez qu'à l'époque, lorsqu'il s'agissait de presser les raisins, comment on les pressait? On était dorès, ça veut dire qu'on pressait avec le pied. C'était l'habitude de l'époque. Même aujourd'hui, il y a certains vins qui sont fabriqués comme ça. Ils pressent avec le pied. Normal. Pas que le mec il pue des pieds, mais... J'ai fait le bouger, j'ai très avec le pied. Quoi? La réaction chimique qui propose là, c'est ça qui propose. Voilà. Donc, il faut, et il dit le Ben Ishraï,
Regarde, lorsque tu presses avec le pied, regarde les tonneaux, c'est le khida. Regarde les tonneaux de vin qui sont déjà fermés. Le vin est en train de bouger. Lorsque toi tu presses le raisin dans le pressoir, les tonneaux qui sont déjà scellés, le vin il bouge. Il n'existe aucune interaction. Bon, il bouge pourquoi? Parce qu'il y a des ondes. Comme ça, il faut comprendre le khida. C'est quoi les ondes? C'est la vibration que tu entraînes avec. Alors le vin il bouge, soit. Mais il dit le khida, tu vois bien qu'il y a bien quelque chose d'invisible qui fait qu'il peut y avoir une interaction entre un élément et un autre qui est plus éloigné. Alors là, évidemment, il faudrait appliquer ça maintenant au sens spirituel. Il y a une interaction entre la parole. Je vous l'ai dit plusieurs fois. La parole correspond à quoi? Correspond à cet intermédiaire qui existe entre le monde du matériel et le monde du spirituel, puisque la période c'est quelque chose qui n'est pas caractérisable, mais en même temps qui sort de la bouche. Donc tu ne peux pas définir une parole, mais en même temps ça sort d'un élément qui est matériel. Donc c'est un mi-chemin entre le spirituel et le matériel. Ça correspond en termes de degré des chameaux au rouah. On en a parlé dans la dracha. Le rouah. D'accord. Il y a 5 Donc niveaux. finalement, Il y a 5 niveaux dans le roi aussi. donc il y en a plein. Donc finalement, tu as une interaction qui existe entre ta parole, puisque celle-là est à mi-chemin entre le matériel et le spirituel, qui peut avoir une interaction donc avec les mondes supérieurs. Tout ce que tu sortiras de ta bouche sera fait. Les gens, des fois, ils font pas attention à ce qu'ils disent. Par exemple, des gens, c'est marqué, Shomer Pibou Shono, Shomer Mitzaot Nefsho. Shomer Mitzarat Nefsho. Un homme, il fait attention à ce qui sort de sa bouche, il est sûr de ne pas avoir de problème dans sa vie. Ça veut dire que finalement, des fois, les gens, tu les entends parler, et des fois, je vais mettre, sans parler, une fois je suis parti chercher mon fils à l'école. Quand t'étais une mère, comment elle parlait à son fils? Mais non, allez-nous, venons à l'effet. Mais c'est quoi ça? Mais elle est traitée de pauvre COL, et elle lui disait, elle lui dit, je vais te déchirer, je vais te... Non, ça va pas. On ne peut pas dire à l'école. Non, C'est pas ça, fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Quand tu dis à un enfant, je vais te déchirer, Istama, il y a une interaction là, vous voyez, on le déchire dans sa neshama. Mi-odéa. Qu'est-ce que c'est que ça va faire? Ce que tu vas sortir de ta bouche, on ne sait pas l'interaction que ça va avoir. Les Saradim qui sont venus d'Algérie ou du Maroc, Si tu peux fermer la porte, s'il te plaît, pas fermer, juste entre fois. quand ils insultent un enfant, ils leur disent des malédictions. Exactement. Mais de nos jours, il est charge de penser ces choses-là. Exactement. On le faisait avant. Bien sûr, bien sûr. Et on se rappelle des mots, mais c'est inimaginable. Je suis tout à fait d'accord, mais comment il faut faire attention à la parole? Les Algériens, les Marocains, mais pas les Tunisiens. Ok. Ça, je peux pas vous féliciter. Et la Torah, lorsqu'elle t'énumère donc toutes les lois des Nédarim, à la fin, la Torah, elle te dit Ele Hachokim. Ça, c'est Rabbi Yaakov Bersera qui dit ça. Les préceptes. C'est joli. Les préceptes. Ele Hachokim. Asher Siva Hashem et Moshe, Ben Ish Lishto, Ben Av Levito, Bin Orea Betavia. La Torah, elle te dit voici les préceptes qu'on a ordonnés entre un homme et sa femme, entre un père et sa fille. Bin Orea Betavia. Il dit, le Rabbi Yaakov Bersera, il dit à quoi il sert ce passou? À quoi il sert ce passou? Arrête de faire, j'ai rien dit encore. Hein. Magnifique. Non, la question est magnifique. La question est extraordinaire. Qui lui a donné le verre? Et là, Hakim, qui t'a donné le verre? J'ai pris tout seul. Tu n'as pas le droit. Et là, Hakim, Asher Siva Hashem et Moshe, Ben Ish Lishto Ben Av Levito, Bin Orea Betavia. Donc il dit Rabbi Yaakov Bersera, qu'est-ce qu'il vient faire ce passou ici? On a Rabbi Yaakov Bersera quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les préceptes maintenant des Nédarim. Je viens de vous le dire au nom du Zohar et au nom du Harizal Akadosh, les Nédarim c'est quelque chose de très très élevé. Très très élevé. En termes spirituels, quelqu'un qui fait un Néder, c'est quelqu'un qui va déclencher un mécanisme extrêmement élevé. Vous devez le savoir. Lorsque vous faites un Néder, vous déclenchez quelque chose de très puissant. Attends. Ça, j'ai pas envie de rentrer dans ce parce qu'après, on va encore me taxer de dur et de trucs. J'ai roulé ma bosse, comme on dit. Mais en tout cas, c'est que tu mets en place des mécanismes qui sont très élevés. Très bien. Ok. Viens la Torah, elle te dit,
Et là, Hakim, on verra Kadosh Baruch Hu. Ça sera bien à quoi faire cela. Et là, Hakim, Hachem Siva Hachem. Voilà, je t'ai dévoilé ici des choses qui sont extrêmement élevées, dit Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi je t'ai dévoilé ça? Parce que Ben Ish le Ishto, la relation que j'ai avec vous, c'est un homme avec sa femme. Ben Ish le Ishto, la relation que j'ai avec vous, c'est la même relation qu'un homme il a avec sa femme. Ben Av le Viton, et c'est aussi la même relation qu'un homme il a avec son père, avec sa fille. Donc Ben Ish le Ishto, Ben Av le Viton, et attention, ne dis pas que la femme c'est une femme qui est vieille. Non, Bin Orea Betavia, c'est une femme qui est encore jeune. Ça, c'est la relation que j'ai avec vous. Il dira bien quoi. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné tous ces conseils là, tous ces préceptes de Nedarim. C'est Nedarim. La promesse qu'on fait à une femme. Exactement. Sa fille, C'est surtout pour dire la relation qu'Akadosh Baruch Hu. Comme dit le Rahim, il est dans cette même idée aussi. C'est le fait de dire, regardez la proximité que j'ai avec vous. Je vous ai dévoilé des choses qui vous permettraient. Pour arriver à Botaï, sachez que les Nedarim sont rentrés dans le détail. Mais les Nedarim, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Je vous explique quelque chose de très simple. Très très simple. Lorsqu'un homme veut évoluer dans sa pratique de Torah Mitzvot, il sera obligé, pour arriver à certains degrés, il sera obligé de passer par un Neder. C'est obligé. Obligé. Comment on voit ça? C'est très simple. La Torah, elle te dit Kedoshim Tiyou. Tu dois être Kadosh. Maintenant, comment être Kadosh? Kadosh Atzmach Bemashim Oterlach. La seule manière d'être Kadosh, mais la manière dont le Ramban énonce, c'est quoi? C'est Kadesh Atzmach Bemashim. Sanctifie-toi dans ce qui est moutard pour toi. Comment un homme, il peut s'interdire ce qui est moutard pour lui? Alors, la seule manière de rendre assour ce qui t'est moutard, c'est de faire un neder. Parce que, en faisant le neder, tu vas rendre assour ce qui t'est moutard. Et tu vas le rendre assour, mais ikaradin. Je te donne un exemple. Toi, tu décides maintenant, par exemple, Bonagui, tu veux maîtriser, tu as remarqué que dans les seroudotes, tu as une certaine. Cacheroute. On dit, je mange non, pas cacheroute. Je mange pas bédine. Tu as une certaine zrizout. Dans les seroudotes, on va dire que tu as une certaine zrizout. Tu te diriges vers l'alcool. On prend des exemples comme ça. Hein. Tu as une certaine zrizout. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire un homme? Comment il va s'interdire? Il n'arrive pas. C'est permis. Attends, je m'en fous, t'as pas dit ça à sourd de manger une serouda de Hodesh. Non, c'est moutard. Alors comment? Tu fais un neder. Tu fais un neder. Maintenant, en faisant le neder, tu as rendu à sourd ce qui était moutard. Mais tu l'as rendu à sourd Minatora. Tu l'as plus rendu à sourd Zarma à sourd. Tu l'as rendu à sourd Minatora. Voilà la manière de se sanctifier. La seule manière qu'un homme il a pour se sanctifier, c'est en passant par le neder. Un homme, par exemple, il dit je fais le neder de ne pas regarder la finale de la Coupe du Monde. S'il dit simplement dans sa tête, allez, je la regarde pas. Il est fort le Satan. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, on regarde les 5 premières minutes et après tu éteins l'écran. Hein, comme ça, on a tous vécu ça. Regarde les 5 premières minutes. Quand tu regardes les 10 premières minutes, c'est pas 5, tu regardes les 10. Et après, tu te dis, attends, je vais regarder encore 2 minutes et c'est sûr que j'éteins. La mi-temps. Bon, la mi-temps. Et après, tu prolonges jusqu'au péno, tu as regardé même les commentaires du commentateur qui interviewe le joueur. Tu as tout regardé, ce truc-là. Absolument tout. Tu as tout regardé. Comment tu fais maintenant? Maintenant, imagine le type, il fait un neder. Il dit, je fais le neder de ne pas regarder le match de la finale. À partir du moment où il regarde, il est envers sur un Issour de Horaïta. Loyahal de Horaïta, qui est pas la c'est le neder, c'est un lave de Horaïta. Et tout le temps qu'il regarde. Et tout le temps, et chaque seconde qu'il regarde, il a envers sur un millième de seconde. Sur un Issour de Horaïta. C'est la manière de se sanctifier qu'elle. Ça va sur la durée. C'est magnifique. C'est pas le problème de regarder la Coupe du Monde. Non, c'est la question mon fils, t'es tombé sur la très mauvaise personne. Si t'étais chez les Chabad, ils t'auraient dit on va te le mettre sur un écran géant. Habibi, le problème de la Coupe du Monde, il est double. Mis à part le fait que tu fais du bitouzman, ce qui m'a dérangé le plus dans ma vie, moi, avec le foot, puisque moi j'étais un tel amateur de foot qu'avec mon père on faisait des galipettes lorsque la France elle marquait un but. Et nous on était supporters de l'AC Milan. Quand mon père était jeune, moi je suivais. Et moi je suivais, je me rappelle pas. Et moi je suivais le foot, on était supporters du Milan AC. Milan AC, j'avais le maillot, j'avais les baskets, j'avais tout du Milan AC. Tout. Et quand le Milan marquait, chez moi c'était une fête, on faisait plus Tahanoum pendant 3 jours. Je te dis, on était
Ce qui m'a le plus dérangé, c'est pas le Tu fait. n'es pas le seul. Hein. C'est pas le fait Tu forcément. n'es pas le seul. C'est pas Moi, le j'étais à fait. la Coupe du Monde de 66. 66, quel? De 66, mon père, je lisais le Sefer Torah. On n'est pas chez les deux. Attends, je rappelle. Mon père me dit tu lis le Sefer Torah parce que je lui dis. Alors je révisais une semaine le Sefer Torah, j'étais en train de réviser. Quand je rentre, je viens pour lire, il me dit voilà, le Mexique, il a battu à Déwali. Tu crois, vous regardez la télé, moi je vais réviser pendant une semaine, je lis plus le Sefer. J'ai plus sur la liste à cause du. Allez, pour Je n'ai plus lu le Sefer. rien, pour être plus sérieux, 66. mis à part la perte de temps, parce que c'est une perte de temps énorme, mais mis à part le Bitul Torah, Ouais. c'est le fait de s'attacher à des valeurs qui sont quasi nulles. C'est ça le Sefer. C'est ça le plus dur dans le foot. Ouais, C'est pas la perte de temps. C'est que finalement, tu vas t'attacher à quelque chose qui est vide. C'est-à-dire, c'est du vide. C'est comme le voisin quand ils ont gagné la demi-finale, enfin, les Français. J'avais un voisin, il me laisse plus dormir maintenant que la France est en finale. Chaque soir, c'est la fête. Ils sortent. En tout cas, il criait par sa fenêtre. On est en finale! On est en finale! Et moi, dans ma tête, je me disais, Al-Hamar, une bande de noirs, elle est en finale. Où tu es, toi? Tu es au final de la bêtise, Al-Hamar. C'est tout ce que tu es. Mais si tu réfléchis bien, il est où ce mec? Il n'est pas du tout en finale. Il est au final de sa vie. C'est terminé. Il n'a plus de possibilité d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il est rattaché à des valeurs qui sont nulles. Et en fait, le Satan, dans cette génération, c'est sur ça qu'il joue. Te donner du vide et des valeurs qui sont nulles. Le foot, une valeur qui est nulle. Maintenant, il va te faire attacher à n'importe quoi. Il faut juste te faire attacher à quelque chose qui est nul. Et des fois même, ça va avoir une utilité. Il va y avoir un intérêt. Par exemple, tous ces réseaux sociaux. Il y a quand même une utilité. Ah, l'information va très vite. Ah, l'information est facile. Mais c'est des valeurs, c'est du vide. C'est du rare. Le mec, il poste sur Twitter qu'il est rentré aux toilettes. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à quoi? Mais tout ça pour vous dire que finalement, c'est du vide. C'est stable du rare. Un jour, ma femme m'a montré un truc sur Facebook. Elle m'a dit, tiens, regarde ça. C'était toute une discussion qu'il y avait sur des produits cachers. Alors ma femme m'a dit, attends, je vais te montrer. Et qu'est-ce que j'ai rigolé? Pourquoi? C'est ma femme qui a commencé la discussion. Pourquoi elle s'est mise sur Facebook? laisse-moi parler. Attends, mais Bichlal, pourquoi elle s'est mise sur Facebook d'abord? Mais pourquoi tu m'agresses? Non, elle n'avait pas. Sur Moi, je l'agresse. Pourquoi tu Moi, j'ai pas Facebook, j'ai le téléphone, j'ai pas Facebook. D'accord, ok, d'accord. Frappe ta femme, je crois. Tu donnes l'exemple, il faut donner l'exemple. Même elle est dans le Facebook. Et c'est quoi? Le lendemain des attentats de Hypercacher, j'ai organisé chez moi un Sheva Barkot. J'ai organisé moi. Bon, évidemment, je n'avais pas prévu qu'il allait y avoir un attentat de Hypercacher. Bataille, d'accord. Donc j'ai organisé chez moi un Sheva Barkot. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, le lendemain de l'attentat, alors l'attentat de Hypercacher, c'était vendredi. Maintenant, tous les hypercachers, ils ont décidé de fermer dimanche. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous vous rappelez de ça? Et moi, j'organisais un Sheva Barkot. J'étais bloqué. Parce que je ne pouvais plus rien acheter. Je n'avais pas fait mes courses. Évidemment, moi, alors, il faut savoir que je fais rentrer Shabbat bien avant Shabbat, même avant Mitra. Et donc, j'ai pas du tout entendu l'histoire de Hypercacher. Moi, je connaissais pas Hypercacher. C'est que Shabbat soir que j'ai découvert Hypercacher. Les gens à la synagogue. Mais sinon, je savais pas ce qui s'était passé. Le dimanche, grève totale, pas la grève, mais par soutien, tous les magasins cachers, ils ferment. Tous. Et j'étais bloqué. Alors, ma femme, elle a posté sur Facebook une remarque, une question. Alors, parce que je vais dire à ma femme, il faut du pain de mie. Oh, il nous faut au moins, je sais pas, fais-le, on n'en a pas, fais-le. Alors ma femme, elle m'a dit, mais je sais pas faire. Débrouille-toi, trouve un truc, il faut qu'on le fasse. Alors ma femme, elle a posté, comment on fait du pain de mie? Bon, il y a quelque chose de mal. Waouh. Tout de suite les réponses, ma femme m'a montré. Mais comment vous pouvez faire du pain de mie alors qu'il y a eu des morts chez Hypercacher? Mais comment vous vous permettez d'organiser une serouda? Mais comment ça? Mais comment? Alors, ma femme, elle a laissé parler tous les gens. Il y a eu 250 messages, la même chose. Hein. Et à la fin des 250, ma femme, elle a mis, on avait prévu une serouda de Sheva Barkot. On a prévu une serouda de Sheva Barkot. Je posais simplement une question parce que tous les magasins sont fermés. Mettez-vous à la place de tous ces 200, plus aucune réponse. Mettez-vous à la place de ces 250 personnes qui ont répondu c'est scandaleux, verroulé, c'est ça. Tout ça c'est du rêve, du vide. Du vide.
Ils ont discuté dans du vide. Il n'y avait rien. Voilà. Ça c'est tout. Ça c'est l'arme, c'est l'artifice. Est-ce qu'elle a eu la recette? Non. Parce qu'ils ont eu tellement honte. Parce qu'ils ont eu tellement honte qu'ils ont plus osé répondre. Donc finalement, tout le monde est parti, tout le monde. Mais ça veut dire que si tu vis, tout ça, c'est l'arme du Satan. Le Satan aujourd'hui, il doit toucher les gens avec du vide. Et en leur faisant croire que, voilà, regardez, entre vous et moi, pourquoi ce voisin que j'ai qui crie on est en finale, pourquoi il est si joyeux que ça, entre toi et moi? Mais il n'a pas de raison. Moi, je Il sais, n'a rien gagné. mais moi je sais pourquoi il est. C'est parce que le pauvre c'est le plus malheureux au monde. Il est tellement dans une situation catastrophique que dès qu'il a un petit truc qui peut le rattacher à une bonne nouvelle, à une victoire sur le plan personnel. Pourquoi? Parce que lui, sur le plan personnel, il se dit si la France elle gagne, c'est mes représentants. La France, une bande de noirs, et puis c'est ses représentants. Alors, pour lui, il a gagné. C'est le vide. Voilà ce que tu perds, je réponds à ta question, voilà ce que tu perds. T'as compris? Tu te rattaches à des questions du vide. Alors, c'est vrai. Le football, en fait. Et mec, si tu regardes maintenant, si tu regardes un match juste pour te divertir, mais sans attacher aucune importance, moi je connais même pas le nom des joueurs maintenant. Oh, ça me dérangerait pas, par exemple, 5 minutes de voir et tout. Au bout de 5 minutes, ça va me bomber. Mais 5 minutes de voir, à la limite, ça va. C'est bon. Mais quand tu attaches une importance, je connais quelqu'un, il connaît bien tous les joueurs par cœur, de toutes les équipes. Toutes les compositions, tous les joueurs, toutes les années. Il a même appris l'italien. Mais je rigole pas, je vous parle sérieusement. Il sait parler l'italien. Parce qu'il adore comment on appelle ça, la Serie A. C'est un amateur. Il est parti en Italie. Il a appris à parler italien. Tout ça pour le foot. Et attention, hein, quand ils te font un commentaire d'un match, c'est le commentaire, mais parfait, hein. Minute par minute, le type. Paf. Tu vas Chitosfot, à la Macom. Béayoun, il t'a fait le match. Béayoun. Rav Samuel m'expliquait que les enfants, ils étaient des fois versés dans le jeu vidéo, mais il dit c'est pas parce que c'est une erreur. C'est que le mec, que l'enfant, il a une énergie, franchement, il faut l'utiliser. Alors c'est où ça. Il faut le diriger vers quelqu'un qui. Il a de l'énergie, exactement. Il faut canaliser. Mais je compléterai tes propos. La nature de l'homme, elle est mauvaise. C'est quoi mauvaise? Ça veut dire qu'elle est décrite par une certaine fainéantise. Elle est dictée par une certaine. Tu vas choisir la solution la plus facile. Bien sûr. Donc, il est facile pour toi de regarder un match que de prendre une marée et de te casser la tête sur un rachitoscope. C'est très facile. Tu vois, là par rapport à l'autre, c'est très facile. Et comment les gens ils se rattachent à du vide? Et après, en fait, finalement, avec ça, en se rattachant à ça, ils oublient l'essentiel. C'est comme cette semaine. À 8h, bon, il y avait le match de la France. On était en train de faire minha. Et moi, je l'ai dit cette semaine. C'est la première fois que je vois ça dans ma vie. En pleine hazara, quelqu'un qui a son téléphone en train de voir la composition des équipes. Mais ça va t'amener quoi? Tu vas le voir le match. Tu vas savoir quel noir a été aligné sur lequel. Quoi ça te sert de voir la composition avec le commentateur? En pleine hazara. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Pendant la hazara, tu le match. Hein? Mais c'est extraordinaire. Les mecs, c'était pas comme ça. Je peux dire que c'était pas comme ça à mon époque. À mon époque, alors on n'avait pas de portable. Mais encore une fois, ça tend à vous démontrer ce que je vous dis. Que plus on avance, plus le Satan va trouver des moyens pour te rattacher à des choses qui sont nulles et vides. Et en fait, en te rattachant à ces choses qui sont vides, tu oublies l'essentiel. C'est là le problème. Tu oublies l'essentiel. Et un homme, il arrive après 120 ans. On lui dit qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Je connais tous les joueurs de la Bundesliga. Al-Hama, c'est pas les joueurs de la Bundesliga qu'on te demande, c'est les joueurs de la Gemara. Tu connais Abaye, tu connais Rava, tu connais ce penalty qu'il a mis Rava dans Masred Baba Mitzia d'Afzaïn Hamoud Alef. Tu l'as pas vu? C'est comme ça qu'il faut voir la Gemara. Hein? Les jeunes. Le Sémichon, c'était là. Attends, mais tu crois que c'est incompatible? Non, c'est vraiment. Regarde aujourd'hui, pour motiver les jeunes, on leur donne de l'argent. Tu leur donnes pas l'argent, tu crois que ça les motive? Comme ça, il faut leur donner. Et Hillel et Nathalie, ils sont toute l'année là. Bon, ça c'était pour répondre à ta question. Je veux pas trop mettre de temps parce que sinon on va perdre caisse. Non, c'est ce que je dis. On a comme pour les narines, la première prière de Christophe, c'est le Neder. Bidou, pourquoi? Parce que le Neder est tellement haut, la place du Neder est tellement haute, en termes spirituels,
que J'espère même pas. elle peut à elle seule inhiber toute fila Si c'est pas respecté. si c'est pas respecté. Comment? C'est la raison pour laquelle on fait le Kol Nidra à l'entrée de Kippour. Parce qu'un homme pendant Kippour, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que de fila. Maintenant, s'il y a un éder qui le bloque, cette fila elle ne monte pas. Pourquoi? C'est très simple. C'est très simple. Qu'est-ce que tu fais à Kippour? Tu pries. Maintenant, tu fais quoi? Surtout, tu fais tchouva. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu promets. À Kippour, tu promets. Oh, t'es Habib, à quoi ça sert de promettre? Tu respectes jamais rien. À qui tu parles? Tu respectes jamais rien. Dès l'entrée de Kippour, on fait un Kol Nidré. Ça marque l'entrée de Kippour. Pour dire à Kadosh Baruch Hu, voilà notre parole, on y fait attention. On n'est pas comme ça, on fait attention à notre parole. Ça, c'est le Kol Nidré de l'entrée de Kippour. Bon, on avance. Stam, la Torah ici, elle te parle de la... Je l'ai dit pendant la dracha, hein, Stam, je vais revenir le dire pour l'enregistrement. Je sais que vous l'avez écouté, mais je vais revenir très rapidement pour l'enregistrement. La Torah, elle te dit ici que Moshe Rabbeinu, c'est sa dernière mission. Ok? Et Moshe, il te dit... Akadosh Baruch Hu, il dit Vaïdaber Moshe al Am Lemor, Slicha Vaïdaber Adonai Moshe Lemor Nikom Nikom Israël Meta Midianim, Ahar Teasef al Amecha. Voilà, va te venger de tout ce qu'on fait les Midianim, mais après Moshe Rabbeinu, après tu vas mourir. Ahar Teasef al Amecha. Vaïdaber Moshe al Am Lemor, Echalitzu miitechem anashim latzava, viu al Midian latet tikmet Adonai be Midian. Faites-le, ok, Moshe Rabbeinu, il prépare l'armée, tout ça, très très bien. Ok. Il explique le Rahim Akadosh, je l'ai dit dans la dracha, que la dernière mission de Moshe Rabbeinu, elle est là pourquoi? Pour réparer ce qu'il n'a pas fait. Que le Maasé de Midian, Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait. Le Maasé de Zimri Ben Salou, Kozbi Batsou, Moshe Rabbeinu, il n'a pas réagi. Comme il n'a pas réagi, c'était avec Midian. Azakadosh Baruch Hu, juste avant qu'il reprenne sa Neshama, il devait réparer cette faute-là. Il a dit à Moshe Rabbeinu, allez, vas-y, décom Nikmat Meta Midianim, Ahata Asef al Amecha. Et après, on va pouvoir réparer ta faute. Il y a un truc qui est très marrant, c'est que après la guerre qu'ils ont fait à Midian, bien la Torah elle te donne les halachot de Hagarat Kelim. Toutes les halachot de Hagarat Kelim, c'est pas Rachat Matot. La Torah elle te donne les halachot de Hagarat Kelim. Écoutez bien ça, c'est extraordinaire. Ils viennent, ils disent comme ça. Hein. Vayavo, alors va y croire kol hashalal, va être kol hamalkoah. ויביאו על משה ואלעזר וכל עם ישראל את השבט הנוגדת של המחנה לבתומה והשנה ויוצאים משה אלעזר וכל ישראל דכתב ויקסוף משה על פיקודי החיל ויאמר il a compté, ils ont commencé à compter, d'accord, ils ont tué tout ce qu'il fallait tuer et là à ce moment-là et הזהב et הכסף ils ont commencé à là la Torah elle vient te donner la halachot de Hagalat Kelim, qu'il faut purifier les kelim que vous avez qui font partie du butin, il faut les purifier. Prenez la Torah, elle te donne. Elle te dit le kéli qui est en argile, le kéli qui est en métal, très bien. Mais vient la Torah, elle te dit juste après ça. Et Rosh Malkoah, Hashivi, Badam, bien, Vatel Lazar Cohen. Très bien. Compte, ils ont compté. Mais surtout, la Torah, elle te dit que eux-mêmes, ils sont sortis tous sains et saufs. Tous les Bnei Israël sont sortis sains et saufs. Donc à la fin de tout ça, toute la Ga'alat Kelim, tout le butin et tout, ils sont venus compter l'armée des Bnei Israël. Tout le monde était là. Ils ont fait une guerre, aucun mort. Très bien. On va être à Gemara, Masret Shabbat Daf Samer Dalet. La Torah elle précise qu'ils ont fait un korban. Hatat. Moi elle dit attends. S'ils sont tous vivants, c'est que personne n'avait fait de Avera, oui ou non? Oui. Alors pourquoi faire un korban Hatat? Et la Gemara elle dit qu'ils ont répondu, c'est vrai qu'on n'a pas fait de Avera, mais on avait des mauvaises pensées. Alors sur ça on a fait korban Hatat. Ah? Quoi, jusqu'à maintenant tu savais pas que tu avais des mauvaises pensées? Il a fallu attendre tout ça. C'est pas normal là, les mauvaises pensées? Là, C'est pas comme un normal, les mauvaises pensées? non, là c'est un korban Hatat spécial. Je suis d'accord avec toi. C'est un korban. Les mauvaises pensées qu'ils avaient. Ils avaient des mauvaises pensées, des pensées de Avera. L'odeur, on te dit pas. La Gemara, elle te dit pas dans Masret Shabbat, c'est quoi? C'est des mauvaises pensées. Irouré Avera, Ayoubo. Pendant la guerre? Pendant la guerre. Ils avaient des mauvaises pensées. Bon, en voyant des femmes, en voyant la possibilité d'avoir des femmes facilement, tout ça, bon, ils ont rien fait.
Mais ils ont eu des mauvaises. Très bien. Mais non, on dit que nous, le peuple juif, il n'est pas considéré par la pensée, mais Encore une fois, c'est des gens qui sont une ma'ala, tu vois bien, qui sont même pas morts à la guerre. Il n'y a aucun eu comment. Donc une ma'ala assez extraordinaire. Pour eux, il fallait quand même purifier cette pensée, d'accord. Mais tout le monde pose la question, et c'est la question du Khidouché Harim. Tu t'aperçois que maintenant qu'il y a un problème de pensée, alors ça y est, t'as parlé d'Agarat Kelim, t'as parlé du butin, t'as parlé de... Et après, on vient, on te dit, voilà, ils ont fait un korban, mais dis-le dès qu'ils sont arrivés, qu'ils ont fait un korban. Pourquoi que maintenant? Ça, c'est la question du Khidouché Harim. Vous connaissez le Khidouché Harim? C'est le Rav Yitzhak Meir Alter de Gour. Le Rebbe de Gour, le premier Rebbe de Gour. Et la réponse qu'il donne, elle est extraordinaire. Elle dit qu'en fait, les Bnei Israël à cette époque, ils ne savaient pas qu'on devait pardonner même la pensée. Ils ne savaient pas. Où ils ont appris qu'il fallait pardonner la pensée? De Hagar Alat Kelim. C'est très joli. Comment? Hagar Alat Kelim, c'est quoi? Purifier un ustensile, c'est le purifier de ce que les parois ont imbibé, de ce que les parois ont absorbé. Donc ils se sont dit, attends. Après, je demande même de purifier ce qui est invisible à l'œil nu et ce qui a été imbibé dans la paroi. Alors, pas chose que même si sur les Hirouré Avera, même sur les mauvaises pensées, il y a une nécessité quand même de purifier. En fait, finalement, les Bnei Israël ont compris qu'il fallait faire ce korban d'Agarat Kelim. Ça, c'est ce que dit le Khidouché Harim. C'est pas mal, hein? Rav Yitzhak Meir Alter de Gour, il dit ça comme ça. C'est de Agarat Kelim que les Bnei Israël ont compris à ce moment-là. Et d'ailleurs. Ici, on dit comme quoi il faut faire aussi tchouva des héros et des marchés. Exactement. C'est des gens qui pensent que les héros, Exactement. Même sur ça, il faut faire. Hazak ou Baruch. Viens, la Torah, elle te raconte cette histoire très connue. Où Mikne Ravaya, l'Ivne Israël, l'Ivne Rouven, l'Ivne Gan, Atsumeod. Il y a la tribu des Rouven et la tribu de Gan. Ils avaient beaucoup de bétail. Ils ont décidé de rester en dehors des Israël. Et comme ils sont restés en dehors des Israël, ils ne sont pas rentrés dans Israël. Alors Moshe Rabbeinu leur dit, vous n'allez pas faire. Non, on te promet qu'on va faire la guerre. Bon, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Pourquoi ils sont restés en dehors? Omer Amidrash. C'est parce qu'ils ont décidé de rester en dehors de Israël qu'ils ont été exilés en premier. Vous savez que la tribu de Réhouven et de Gad, c'est la tribu qui a été la première exilée. Donc c'est parce qu'ils ont décidé de rester en dehors d'Israël. Et pourquoi? Tout ça parce qu'ils ont voulu beaucoup de terre pour le bétail, beaucoup de pâturage pour le bétail. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup de pâturage. Donc ça veut dire qu'ils se sont arrêtés à l'aspect matériel. Ils ont été arrêtés par l'aspect matériel. Alors maintenant, il faut comprendre. Ça veut dire quoi? Ils ont été arrêtés par l'aspect matériel. Il explique le Rav Aaron Kotler, quelque chose de très joli. Il dit, c'est vrai que ces gens-là, si on analyse, ça veut dire la tribu de Réhouven et de Gad, ont décidé de rester en dehors des Israël pour avoir la parnassa facile pour pouvoir étudier. Ça, c'est évident. Et bien même avec ça, le Midrash leur reproche. Pourquoi? Finalement, tu as une parnassa facile, tu peux étudier. C'est louable comme intention. Alors, il dira Aaron Kotler, ils ont malheureusement dénigrer les mitzvot inhérentes à Israël. Ça veut dire que la Torah c'est un tout. Un juif doit comprendre que la Torah c'est un tout. Si tu décides de mettre de côté certaines mitzvot de la Torah, c'est comme si tu avais mis la Torah entière de côté. Alors les gens de Réhouven et Gad, c'est vrai qu'ils voulaient étudier la Torah. C'est vrai qu'ils avaient une parnassa facile. C'est vrai, tout ça pour étudier la Torah. Mais ils savaient qu'il y avait des mitzvot qui étaient inhérentes à Israël. D'ailleurs, toutes les mitzvot inhérentes à Israël s'appellent Réchit. Remarquez bien. Réchit à Arisotechem, la mitzvah de Hala. Réchit, la mitzvah des Bikurim. Réchit à Omer. Tout ça, plein de mitzvot qui sont vraiment particuliers à Eretz Israël. Ces mitzvot s'appellent Réchit. Et ben c'est normal, il dira à Aaron Kotler qu'ils ont été exilés en premier. Ça veut dire quoi en premier? Réchit. Ça veut dire qu'un juif, mais le message il est fort. Tu décides de mettre de côté une mitzvah de la Torah, c'est comme si tu avais mis toute la Torah de côté. La Torah c'est un tout. Tu dois comprendre que tu dois tout accomplir. Et c'est Béhémet tout le problème qu'avait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il avait ce problème. Pourquoi Vaït Hanan al-Hashem Ba'eta il est mort? Pourquoi Moshe Rabbeinu il a fait 515 prières? Tu crois que Moshe Rabbeinu il avait peur de la mort?
Quelqu'un comme nous qui prie parce que nous, un homme il est malade, il prie. Parce que bon, il ne veut pas mourir, il a encore des choses à accomplir. Mais Moshe Rabbeinu, il avait 120 ans. Le Midrash il ramène dans des Varim Rabbah tout le victoire qu'il y a eu entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu le jour de sa mort. Comment ça, Neshama ne voulait pas quitter le corps? Mais à 120 ans, qu'est-ce que tu espères? Moi, cher Olam, à 120 ans, combien tu vas vivre? Non, Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas mourir. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il avait un certain plaisir. Quel ana il avait? Entre vous et moi, il savait comment ça se passait là-haut? Il savait? Ok. C'est la raison pour laquelle on met en Mahaïm à Kadosh. Moshe Rabbeinu, il dit, à la parachatrie, Anochi, hein. Noten lifnechem hayom berachot klala. Moshe Rabbeinu dit, c'est vrai que c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, mais Moshe Rabbeinu, il tient bien ses propos. Il dit, moi j'ai tout vu, Habibi. Moi j'ai vu le monde d'en bas, j'ai vu le monde d'en haut. Anochi noten lifnechem hayom berachot klala. Je peux t'assurer que la bracha elle est dans tout ce que je te dis maintenant. J'ai tout vu. Donc Moshe Rabbeinu, quel intérêt il avait à rester? Et là, Moshe Rabbeinu, il a prié, il a fait ses 515 tfilotes. Tout ça pour pouvoir accomplir les mitzvot d'Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il lui manquait les mitzvot d'Eretz Israël. Il savait qu'un juif qui accomplit pas la Torah dans sa globalité, c'est quelque chose qui remet en question même la Torah. Alors Moshe Rabbeinu, il était dérangé par ça. Comment Akadosh Baruch Hu, il a consolé? On va le voir, Akadosh Baruch Hu. C'est Rabbi Yaakov Bersera qui ramène ça au début de Parashat Shelach Lecha Nashim. Il lui dit à Akadosh Baruch Hu, Moshe, Shelach Lecha Nashim. Je vais t'envoyer des gens qui vont compléter cette mission. C'est qui? Ishehan. Un monsieur. C'est qui? Et après c'est marqué Nasi Ehan. Un Nasi. Et en fait le Zohar il explique, c'est Rabbi Haim Vital qui ramène ça, qu'il y avait 3 personnages qui avaient un Nitzotz de Moshe Rabbeinu. Autant des Tanaïm. Le premier c'est Rav Amnoun Saba. Le deuxième, c'est Rabbi Eliezer Agadol. Et le troisième, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Ah bien, la Torah lui dit à Kadosh Baruch Hu, Shelach Lecha Anashim. Toi, t'as peur de quoi, Moshe? T'as peur des mitzvot d'Eretz Israël? Eh bien, je vais t'envoyer 3 personnes qui ont un mitzvot de Taneshama. Et ça va être l'Igdolé Ador. Et ils vont accomplir pour toi toutes les mitzvot d'Eretz Israël. Le premier, c'est Rav Amnoun Saba. Le deuxième, Rabbi Eliezer Agadol. Et le troisième, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Mais Odonassi, c'était pas des David. Mais je te parle d'un Nitzot. Je ne parle pas d'un descendant, non. Un Nitzot, c'est pas forcément un descendant. Un Nitzot, c'est quelqu'un qui a une étincelle. Et c'est pour ça que la Torah, elle dit, Shelach Lecha Anashim, voilà, Ishehad, Kol Nasi Bahem. Ishehad, Rav Amnoun Saba. Ishehad, Rabbi Eliezer Agadol. Et Kol Nasi Bahem, Rabbi Yehuda Anassi. Donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, Moshe, t'es raga, calme-toi, Moshe. Pour les mitzvot d'Eretz Israël, j'ai quelque chose pour toi. T'inquiète pas. Al-Tidal. Mais Béhémet, c'est l'erreur qu'ont fait les gens de Réhouven et de Gad. Ils ont dénigré Eretz Israël, ils sont partis Bereshit. Ils sont partis en premier. Ils ont dénigré toutes les mitzvot d'Eretz Israël. Tout ce développement, c'est le développement de Mishnat Rabbi Aaron, c'est Rabbi Aaron Kotler. C'est un livre de Rabbi Aaron Kotler. Bon, on avance. Vous êtes avec moi ou vous dormez? Ah ouais, voilà, on est avec toi. Hein? On est avec toi. Très bien. On est attaché. Hazak ou Baruch. Bon, prochain. Alors viens la Torah, elle te parle de Parashat Masai. Et les Masai béni Israël. Asher Yatseou. Voilà, maintenant on va parler des Masai, hein, des Masarot. D'abord, premièrement, le moussard de tout ça, hein, c'est qu'un juif doit être en perpétuel mouvement. Le juif, il doit toujours être en train de bouger. Le juif qui n'est pas en train de bouger, c'est un juif qui régresse. Ça, déjà, premièrement, c'est le moussard. Réfléchis à ça, Tarchom, et tirer chez Zémet. C'est quelque chose de vrai. Il ne va pas stagner. Tu as des gens, 30 ans, ils ont la même place dans le Beth Knesset, c'est bien. Mais le problème, c'est que 30 ans, ils n'ont pas changé de minyan. Et 30 ans, ils sont restés les mêmes. Ça n'a pas changé. Tu viens, tu leur demandes de compléter un caddie, je te dis non, ma place, elle est là-bas. Al-Hamar. La seule place dans ce monde, c'est le Kéver. Ma place, elle est là-bas. Ma place, évolue un peu. C'est de... Et moi, mon minac, ça fait 30 ans que je prie à 7 heures. Ah, viens prier honnête. Ah, évolue dans la Avodat Hashem. Viens prier honnête. Non, ça fait 30 ans que je fais ça. Je vais pas changer. Mais justement, c'est parce que ça fait 30 ans qu'il faut que tu changes.
T'as pas compris? C'est parce que ça fait 30 ans qu'il faut que tu chantes. Ouais, il faut que tu bouges, il faut que tu bouges. Et les mas'e, béni Israël. Voici les mas'aot, Omer Hawaïm Akadosh, Rabbi Haïm Ben Atta. Tous ces mas'aot, on les a fait. Ramène les Mekoubalim, parce qu'on a récupéré les Nitzotzot Akdusha qu'il y avait dans chaque endroit. Combien de mas'aot on a fait? 42. Et 42 c'est quoi? C'est la Rachit Tevot du Hana Bechouach Gedola qui fait 42 mots. Et tous les Rachit Tevot, ça nous fait 42 lettres. Et ces 42 mots et 42 lettres du Hana Bechouach Gedola, c'est tout ce qu'on a réparé dans chaque massa. Comme ça dévoile Rabbi Yaakov Shaltiel Nino. El Nino. Rabbi Yaakov Shaltiel Nino, il a écrit un livre de Kabbalah qui s'appelle le Emet Yaakov, qui est ramené par Rabbi Yaakov à Berser et il explique là-bas chaque massa, chaque voyage, dans quelle ville, pourquoi cette ville, à quelle lettre du Hana Bechouach Gedola ça correspond. Pourquoi à cet endroit-là? Et pourquoi après celui-là? Pourquoi après celui-là? Pourquoi c'est lui qui l'a écrit? Comment? Non, c'est pas lui, mais il t'explique la correspondance qu'il y a entre le Hana Bechouach Gedola et chaque massacre que les ministres ont fait. Pourquoi? Parce que t'es dans Maurice. Que chaque endroit qu'on a visité, on a récupéré des Nitzotzot. On était là pour faire monter les Nitzotzot à Groucha. Et monter quelque chose, c'est par l'intermédiaire de ce Hana Bechouach Gedola. Et donc finalement, on n'a pas voyagé comme ça. Akadosh Baruch Hu, il nous a pas fait tourner en rond pour rien. Il nous a fait tourner en rond à Kadosh Baruch Hu parce qu'on avait des choses à récupérer. Et il n'y avait que nous qui pouvions les récupérer. Que à ce moment-là, le Ham Israël était capable, était susceptible de récupérer. Il n'y a que à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a fait tous ces 42. L'histoire des 40 ans, c'est pas une punition, c'était nécessaire. Alors est-ce qu'on aurait pu le faire? Est-ce qu'on aurait pu les faire de manière accélérée? Ça peut être. Mais en tout cas, chaque endroit où on était, c'était pour récupérer. C'est pour ça qu'il dit le roi Haïm, des fois on est resté dans des endroits pendant 1 an et demi. Des fois ça a duré 3 jours. Des fois, ça a duré 2 ans. Il y en a un, ça a duré 10 ans. Pourquoi cette différence temporelle? Il dit le Rahim, c'est très simple. Parce qu'il y a des endroits où tu avais beaucoup à faire. Il y a des endroits où tu avais remarqué qu'il y a des pays au monde où il n'y a pas de juifs. Il n'y a pas de juifs. Il y a peut-être des Chabad, mais il n'y a pas de juifs. Mais plus c'est pas juif, et plus ils sont antisémites. Hein? Plus c'est pas juif, et plus ils sont Là, parce que tu as des pays au monde où il n'y a pas de Nitzotzot. Il n'y a rien à récupérer. Là où il n'y a pas de juif, c'est qu'il n'y a rien à récupérer. Et si le juif il va là-bas, c'est qu'il sache qu'il se met en danger là-bas. Parce qu'il n'a rien à faire. Un juif ne peut pas aller dans un endroit où il n'a rien à faire. Il y a des pays comme ça. Mais il y a des pays où il n'y a pas un juif. Il n'y a rien à récupérer. Et tu as des pays où le juif il part. Pourquoi? Parce que ça, il se sent que le travail, la majorité du travail était accompli. La France, on sent un exode. On sent un départ massif. De la France, on sent, hein. Peut-être un petit peu moins ces derniers temps, mais il faut hyper cacher pour réveiller le mouvement. Mais ce que je veux dire par là, au Maroc, paf, tout le monde est parti. En Tunisie, non, il y avait des tout le monde est parti. Bon, en Algérie, ça a pris du temps, mais on va dire au Maroc, la Aliyah des Juifs marocains, ça a pris pour aller. Attends, il s'agissait quand même d'une population de 650 000 personnes, voire des fois 800 000 personnes. 800 000 personnes qui ont quitté le Maroc, on va dire en combien de temps? Allez, maximum, je suis large, 30 ans. Allez, 30, 40 ans, allez, 40 ans. Il n'y a plus rien à faire, t'es là qu'il n'y a plus rien à faire. Si tu vois comme ça un exode massif, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Par exemple, l'URSS, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Là-bas, toutes ces nitzotzot, il n'y a plus. On a fait tout le travail qu'il fallait accomplir. C'est pour ça que le Midbar, en même temps, on te dit que Mitzrayim, il ne faut pas retourner en Mitzrayim. Pourquoi un juif il ne doit pas retourner en Mitzrayim? Parce que tout le travail, on l'a fait quand on était en Mitzrayim. C'est pour ça qu'on te dit, la Torah te dit, normalement, tu ne verras plus ce pays. Que tout le travail, on l'a déjà fait. Le Midbar, on te dit, un homme, il ne doit pas habiter dans le Midbar. Parce que c'est Yadou, hein. Le Midbar, il n'y a pas de Nitzotzot Akdusha. C'est là où le juif il doit aller, c'est là où il y a peut-être éventuellement des Nitzotzot. Comme un jour, je me suis retrouvé dans un village perdu, j'étais avec un rave. Le rave m'a dit, viens, on fait un petit pasouk on fait un petit télim. J'ai dit, quel télim? On va rentrer chez nous. Je suis crevé, je sais pas où on est, il faut qu'on retrouve notre chemin. On était perdus. Il m'a dit, c'est Akadosh Baruch Hu nous a amenés ici. Il doit y avoir un nitzot quelque part et tout. Moi j'étais crevé, j'ai dit, ah Habib, fais ton nitzot, fais-moi, je t'avance. J'ai envie de rentrer. Mais il a raison, dans l'esprit il a raison, il doit y avoir un nitzot quelque part.
Et là-bas, Omer Hamid Atta, donc finalement, chaque endroit qu'on a visité, c'est un endroit où on était là pour réparer. Et le Likuté Moharan de Rav Nachman Breslev, il donne une idée très intéressante. Il dit, si on analyse bien, pourquoi on a fait tout ce détour? Hein? Azak. Pourquoi on a fait non? La base, je te parle pas maintenant à l'épisode. Je te parle. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire qui a fait qu'on a fait tout ce détour? À la base des bases, c'est le Hegel. Puisque le problème des explorateurs n'est venu que appliquer la sentence qui avait décrété au moment du Hegel. Donc la base des bases, c'est quoi? C'est le Hegel. Il dit Rav Nachman Breslev, ce qui amène un homme à exiler, c'est un manque de émouna. C'est fort. C'est très très fort. Ça veut dire qu'un homme, plus il se déplace, plus il doit savoir qu'il a un manque de émouna. C'est comme quelqu'un, il donne l'exemple, quelqu'un qui va chercher sa parnassa. S'il se déplace, il met un temps fou pour sa parnassa, c'est qu'il avait un manque de émouna. C'est ce manque d'émouna qui l'amène à se déplacer. Hein? Il y en a qui vont faire les marchés. C'est bien. Mais Be'etzem, si on analyse, c'est un manque de émouna. Parce que la parnassa que Akadosh Baruch Hu, il doit te donner. Il te la donnera. C'est pas le marché qui va faire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Akadosh Baruch Hu qui te la donnera. C'est comme j'ai raconté cette semaine qu'un jour je me suis retrouvé dans une synagogue à Kippour. Et ils n'ont pas fait de vente. Rien n'était vendu, tout était donné. Alors je suis parti voir le président, je lui ai dit, dis-moi, c'est la première fois que je vois ça dans ma vie. T'as tout vendu avant. Il m'a dit non, on vend rien, on vend pas. Qui pour ni Rosh Hashanah, ni Kippour, on vend pas. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Mais l'essentiel de ton revenu, c'est Rosh Hashanah, Yom Kippour. Toutes les synagogues, elles t'en diront ça. Il m'a répondu, il m'a donné une leçon. Il m'a dit, Habibi, on vend pas pour donner une leçon au carré. Quoi? C'est des barres de fer? Tu veux juste leur... Non. Il m'a dit, non, c'est pas du tout. Il m'a dit, est-ce que tu es d'accord avec moi que l'argent, il doit arriver? Qu'on vende ou qu'on vend pas, on aura le même argent? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, je préfère laisser le temps des ventes dans la tefila et que les gens soient bien concentrés. Et de toute façon, l'argent, il viendra. C'est beau. C'est beau. De toute façon, l'argent, il viendra. Et encore. Lama, parce qu'il a raison à 100 000%. L'argent, il viendra. Tu crois que c'est parce que tu as fait une vente avec un spécialiste des ventes qui prend 10% de commission, que ça y est, BTM, tu vas réussir à faire vivre ta communauté. Un homme qui a la Emouna, c'est comme des fois il y a des synagogues, ils se font en concurrence. Ah, t'as ouvert en face de moi, tu vas me prendre mes donateurs. On entend souvent ces trucs-là. Tu vas nous prendre nos donateurs, tu vas nous vider là. Et de quoi t'as peur? Je comprends pas. Le message d'une communauté, c'est justement la Avodat Hashem. Et la Avodat Hashem, elle te dit, tu dois pas avoir peur. Tout est donné par Akadosh Baruch Hu. Azidi Rav Nachman Breslev, le fait de voyager, c'est un manque de Emouna. Ça te montre déjà que tu es dans une sorte de manque d'Emouna. Et juste, je termine avec ça, je ne veux pas être trop long, parce que je vois que vous êtes Hashem bien cuit. Non, on n'est pas cuit. Hein. Ah, d'accord. Avec toi, tu veux qu'on veille, on veille. Non, ça va. Tu vois, D'accord. Et demain à 5h, je serai là. Alors, je vous l'ai dit ce soir c'est Rosh Chodesh, au prochain. Et avant les Shalom, vous savez que le mois de Av, je l'ai dit peut-être, je sais pas, je me rappelle pas où je l'ai dit, mais je l'ai dit, c'est le mois le plus joyeux d'Israël, du Ham Israël. C'est vrai que ça paraît très bizarre, mais le Shem, vous savez que chaque Rosh Chodesh, chaque mois, il y a un nom d'Akadosh Baruch Hu qui est correspondant. Il y a un nom d'Akadosh Baruch Hu qui correspond à ce mois-là. Maintenant, le nom du mois de Av, c'est le nom le plus élevé en termes de Gdusha. C'est le nom le plus élevé. C'est que le mois de Av, en fait, c'est un mois qui est extrêmement puissant dans la spiritualité. Et c'est pas pour rien que Aaron HaKohen est mort comme ce soir. C'est la Iboula de Aaron HaKohen ce soir. Parce que justement, Aaron HaKohen représentait la Avodat Hashem, la Avodat du Beth HaMikdash. Et bien, Zat Hashem, par son mérite, le Beth HaMikdash va être construit. Et il disait un truc au nom du, il me semble que c'est le José Miloublin. Je crois que c'est le José Miloublin. Une phrase extraordinaire. Mishinirnas Av, mais Maratim Bessimcha.
Ça y est, on rentre dans Av. Tout le monde te dit Mishnichnas Av, mais Ma'atin Bessim. Dès qu'Av il rentre, tu dois diminuer la joie. Avnachman Birren Breslev il dit tu diminues la joie, mais tu l'annules pas. Un juif, il a besoin de la joie pour vivre. Tahat, la shalom avata et Hashem lokera Bessim. Il y avait des grands rabbinim, des admourim qui étaient dans les camps de la mort. Quand on est venu leur dire, dis-moi, pourquoi il y a eu la joie? Et ils répondaient ce passage, Tahat, la shalom avata et Hashem lokera Bessim. Parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec la joie. Lorsqu'un homme ne sert pas à Kadosh Baruch Hu avec la joie, tout est répréhensible. Et donc finalement, il dit Rav Nachman Breslev, même si c'est marqué Mema'atit Besimcha, tu baisses un petit peu. Aval il disait, on a du Chosé Miloubli, incroyable. Ou le Chosé Miloubli, il m'a dit Mimizerich, mais je ne me rappelle plus. Il disait comme ça, il disait, Mishinechnas Av. Lorsque Av y rentre, Av c'est le mois de la Sitra Hara, du Koah Hatouma, Mema'atim. On peut diminuer ce Koah Hatouma, Mema'atim Besimcha, grâce à la Sitra. Hein? C'est pas mal, hein? Mishinichnas Av, t'as le mois de Av qui rentre avec cette titrahra, cette accusation, ce din. Mais Ma'atin, on est Mema'ed, ce din là, Bessimcha, quel simcha? Omer Amagil Mimizerich, de quel simcha on parle? Eh bien, c'est les jours que je vous ai parlé la semaine dernière. Mais Ma'atin Bessimcha, les 21 jours de simcha. C'est les 21 jours de fêtes que je vous ai énumérés. Shavuot, Pesach, Sukkot, avec Purim, avec tout Bishvat, je vous ai énuméré ça la semaine dernière. Eh bien, Mishinichnas Av, comment tu me matek ce mois de Av? Mais avec tout ça, moi et les Rabotai, sachez que le 15 Av, on ne fait pas Tahanoun. Lama, Omer Azour, à partir du 15 Av, ça devient un mois extrêmement bon pour le Ham Israël. À partir du 15 Av, ça veut dire on passe d'un extrême à l'autre. De Harour à Barour. On passe de Harour, mais ça devient, quand je vous dis encore une fois, c'est Loayou Yamim Tovim les Israël. Il n'y avait pas de jour aussi grand et aussi joyeux en Israël que Toubéa Viyom Akipurim. Là, parce qu'à partir du 15 Av, tu rentres dans ce qu'on appelle la Simcha absolue. Cette Simcha là, ça représente la Gdusha, cette puissance du Shem Hashem qui correspond à ce mois de Av. Et n'oubliez pas ce que dit la Gemara dans Masret Ta'anit. Quelle est la raison pour laquelle à partir du 15 Av on ne fait pas Tahanoun? Bon, et Virabotai, c'est parce qu'à partir du 15 Av en Eretz Israël, le jour devient beaucoup moins long que ce qu'il était. Là, ça veut dire que le jour, la journée perd sa force. La journée, elle perd sa force. Et donc, la nuit commence à regagner du terrain. Or, la nuit qui regagne du terrain, ça veut dire que tu peux étudier pendant la nuit. Et un homme qui étudie pendant la nuit, c'est un homme qui rallonge ses jours. Si tu étudies pendant la nuit, t'es dingue que tu rallonges tes jours. Pendant que les jours raccourcis. Oh, Hazakou. Et comme c'est à partir de ce moment-là on peut rallonger nos jours, c'est pour ça qu'on ne fait pas Tahanoun et Roué Neno Vismah Libeno. Bah, Galo Vismah qui nous ramène demain, je m'en vais au Maroc. Allez. Je prie pour vous. C'est la Iboula de Rabbi Raphaël Nkawaz, et Khotoy Gan Aleno. Et un tzaddik qui est dans l'âme. C'était un grand tzaddik, donc c'est un tzaddik extraordinaire qui a écrit des livres. Qui a écrit des livres de halakha qui sont extrêmement profonds. C'était pas un baba Rabbi Raphaël Nkawaz. C'était un tzaddik qui est dans l'âme. Gaon Atsum dans la Torah. Et Bedidi Avaouvda, je vais vous raconter, je vais me permettre de vous raconter. J'avais du mal, ma femme avait du mal à tomber enceinte. Ça fait, mon fils il a 3 ans et demi, ça fait 3 ans et demi que ma femme elle essaye de tomber enceinte. Et on a fait des examens, et les examens étaient catastrophiques. Catastrophiques. Ça veut dire que le professeur en question, il nous a regardé, il nous a dit, Kimarat, on ne peut pas faire grand chose pour vous. Mais on lui a dit, mais on a déjà un enfant. Professeur, j'ai déjà un garçon. Alors le professeur il a dit, je sais pas quoi vous dire, je peux rien faire pour vous. Je sais pas. Il faut. Ah oui, mais il m'a dit il faut aller prier. Alors je suis parti chez BFL Kawa. Alors je sais que je suis responsable de la construction du mikvé là-bas. Et on inaugure le mikvé demain. Et je suis responsable. Alors je lui ai dit à BFL, je lui ai dit regarde, je me suis occupé de ton mikvé, j'ai pas pris d'argent. Et tu es réputé comme étant un tzaddik pour donner les enfants. Alors, je lui ai dit, fais quelque chose pour moi. Et je me rappelle, j'ai pleuré ce jour-là sur sa tombe. Et je lui ai dit, et en plus, j'étudie tes livres, je parle de toi tout le temps. Fais un petit truc pour moi, je te demande pas un petit truc, ça va. Et ma femme, elle est enceinte, au prochain.